Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune et nous allons commencer par parler de la lune en elle-même. Peu importe le signe de votre lune, nous sommes tous des sagittaires honoraires lorsque la lune traverse ce signe. L'énergie du sagittaire est très expansive, c'est une énergie qui est libre, visionnaire. Si vous êtes normalement pragmatique, même cynique, vous constaterez peut-être que vous êtes un peu plus optimiste que d'habitude. En fait, votre esprit commencera à envisager toutes les possibilités d'une situation plutôt que de se concentrer uniquement sur les obstacles potentiels. Vos pensées, bien finalement, elles iront en territoire inconnu. C'est le propre du Sagittaire. Une lune en Sagittaire va renouveler votre sens de l'aventure. Le Sagittaire aime voyager. Il aime élargir son horizon, comme je vous le disais il y a quelques instants. Ça peut être quelque chose de physique, comme de voyager dans un endroit lointain, de penser à un voyage avec comme objectif la découverte, l'éducation, l'apprentissage. Vous pouvez par exemple vous inscrire à un cours ou décider de réserver des vacances euh, sur un coup de tête. Mais surtout, la pleine lune consiste à réfléchir à la suite des choses. La nouvelle lune, c'est commencer quelque chose de nouveau. La pleine lune, c'est quoi ensuite? Qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui commence? C'est une période intéressante parce que la lune est dans le Sagittaire qui regarde au loin, et le soleil est dans un Gémeaux qui peut être assez myope, parce que les Gémeaux sont concernés par les choses qui se trouvent à proximité, tandis que le Sagittaire veut que nous contemplions ce qui se passe à l'horizon. Dès lors, nous sommes peut-être submergés d'idées, d'informations, mais la pleine lune du Sagittaire nous aide à concentrer notre attention sur des objectifs à long terme, sur des principes plus élevés, plutôt que de se perdre dans un flot de petits détails qu'affectionne le Gémeaux. En plus de tout cela, vu que c'est la dernière pleine lune avant le début de la saison des éclipses, cette énergie va nous préparer, nous donner des indices sur ce qui doit être libéré, ce qui doit être résolu et effacé de nos vies avant de continuer notre voyage. De plus amples informations à ce sujet seront certainement révélées lors des éclipses de juillet. Mais si nous y prêtons attention, la pleine lune du Sagittaire nous donnera des indices. Le Sagittaire est le signe de l'expansion et c'est aussi celui de la sagesse. Sous cette pleine lune, nous allons travailler avec la planète enseignante Jupiter. C'est le moment idéal pour puiser dans votre moi infini puisque le Sagittaire gouverne la spiritualité. Avec Jupiter, c'est une pleine lune très joyeuse qui vous apporte de nombreux cadeaux. Parce que Jupiter est actuellement dans son cher Sagittaire. Et donc il apporte une aide supplémentaire. Le Sagittaire est profondément lié au voyage, à la nature. Il contient ce que l'on doit expérimenter pour comprendre. Et c'est ce que cette pleine lune nous demande de regarder. Quels sont les moments de notre vie qui nous interpellent et nous font penser qu'il peut y avoir quelque chose de plus pour nous, pour nous-mêmes. Nous avons Mars et Mercure qui sont en Cancer, qui y sont avec le Nevret, nous demandant collectivement de nous nourrir et qui apportent des cadeaux, qui apportent des messages. Une relation avec notre conscience, avec l'esprit, évolue quand on entretient réellement une intimité avec soi. Et tout au long de 2019, les nœuds, et notamment le nœud nord en Cancer, nous demandent d'exprimer nos sentiments plus facilement, de les exprimer plus authentiquement. La conjonction de Mercure et Mars dans ce signe, les émotions sont plus pénétrantes. Mais nous sommes aussi plus vulnérables et nous pouvons sortir les griffes si nous nous sentons menacés. Le nœud sud est avec Saturne et Pluton qui sont rétrogrades en Capricorne. Il déterre des questions qui sont non résolues. Les questions concernant la structure, la discipline, les figures d'autorité, de référence.
C'est pas exactement les sujets de prédilection à traiter sous la lune libre du Sagittaire. Et c'est sans doute pour cela que nous nous sentons plus vulnérables. Mais aussi frustrant, aussi vulnérable que l'on puisse se sentir, et la frustration qui va avec, aussi frustrant que ça puisse être, ce ne sont que des revers, ce ne sont que des pauses, des moments que nous devons utiliser pour réfléchir, réfléchir mieux, réfléchir plus loin. Nous ne devons pas les voir comme des ennemis à abattre. Avec l'optimisme du Sagittaire, nous pouvons choisir de voir cela comme des moments propices à l'apprentissage, des occasions de développer notre caractère et d'acquérir une plus grande maîtrise. Alors c'est vrai que même avec l'attitude la plus positive, cette pleine lune peut tourner au champ de bataille émotionnel. Mais on a une autre arme dans notre arsenal. Neptune est en harmonie avec le Cancer et le Capricorne. Il aide à désamorcer les tensions et donne le courage, eh bien, finalement, de choisir l'amour au lieu de la peur, de choisir ce qu'il y a de meilleur au lieu de notre vision de cauchemar. Neptune apporte une perspective transcendantale entre les planètes qui se trouvent en Cancer et les planètes qui se trouvent en Capricorne. Il vient nous aider à faire preuve de plus de créativité, plus d'imagination. Ainsi, nous pourrons imaginer un avenir meilleur. Les trigones formés par Mercure le 14 et Mars le 16 à Neptune apportent de l'harmonie, de la sensibilité et de l'empathie à cette pleine lune. Et ça permet de vaincre la négativité, la méchanceté qu'un Saturne rétrograde peut provoquer. C'est ainsi que durant la pleine lune, les problèmes relationnels peuvent être évités grâce à la compassion et à la communication non verbale. Il y a la possibilité d'une sensualité accrue, de charme, d'une attraction karmique qui aille dans le bon sens et qui fasse de cette pleine lune l'occasion aussi de trouver l'âme sœur ou les âmes sœurs auxquelles se relier. La lune est conjointe à Jupiter. C'est ce qui parachève un tableau optimiste, généreux et chanceux. Les bonnes intentions génèrent le succès avec Jupiter, en font ainsi. En particulier parce que vous vous tournez vers la croissance et vers le bonheur. C'est le fait d'adopter une attitude bienveillante, solidaire, qui pourra apporter nouvelles amitiés, nouveaux amours. C'est une bonne pleine lune pour rejoindre des groupes, pour entamer un long voyage, pour s'inscrire à un cours d'enseignement supérieur. Les naissances et les mariages bénéficieront réellement de la croissance et de la bonne fortune avec cette pleine lune. Depuis la nouvelle lune il y a 2 semaines, Jupiter et Neptune se rapprochent de plus en plus de leur 2e carré de l'année, et c'est vraiment perceptible durant cette pleine lune. Ce carré peut apporter une déception ou une gêne qui vous fait douter de vous-même, ou il peut apporter trop d'optimisme, trop de confiance, trop de chance. Et finalement, c'est là que Saturne joue le bon rôle. En étant sextile à Neptune, il injecte une dose de réalité, ce qui réduit les risques d'illusion et donc de déception. Cette pleine lune peut vous permettre de canaliser votre inspiration, votre enthousiasme dans un travail acharné pour concrétiser vos espoirs, vos rêves. Avec de la patience, vous ferez les choses comme il faut. Et vous ne prendrez pas ces raccourcis que certaines fois semblent bien tentants, mais ici, une espèce de sagesse spirituelle, une autodiscipline imprègne la pleine lune et aide finalement à sacrifier la gratification à court terme, qui est chère aux Gémeaux, pour le succès à long terme, qui est cher aux Sagittaires. Vous pouvez être optimiste tout en comprenant vos propres limites. Et c'est là que cela vous permet de réaliser vos rêves avec un travail ardu et une approche qui est sensée et réaliste. Le Soleil reste dans le versatile Gémeaux jusqu'au 21 juin. C'est vraiment la recherche de la connaissance, c'est la diversité qui nous motive avec un Soleil en Gémeaux. Nous sommes plus sociables, plus intellectuels. Nous sommes très curieux,
sous cette influence. Et nous avons tendance à disperser nos énergies à cause de cette curiosité, à cause eh bien, d'une prise de conscience de tout ce que sont nos possibilités. C'est le Gémeaux. C'est une atmosphère où euh, la belle saison arrive. Ça émerveille, ça enthousiasme. Quand le soleil passera dans le Cancer le 21 juin, notre attention se tournera vers notre nid. Nous cesserons d'être communicatifs et polyvalents, mais peut-être aussi un peu fiables finalement. Avec le Cancer, nous nous tournerons à nouveau vers ceux qui nous sont chers. Nourrir, prendre soin de nos proches et de nos projets sera au centre de nos préoccupations. Les émotions seront plus profondes, nous serons plus sensibles d'ailleurs à la Lune. Les autres planètes, j'en ai déjà parlé, Mercure est dans le Cancer jusqu'au 26 juin, mais il rétrogradera du 19 juillet au 11 août. Mercure dans le Cancer, c'est la qualité qui prime. Nous voulons plus de qualité, moins de quantité, ça nous intéresse moins, nous pensons, nous parlons, nous prenons les choses plus profondément, plus instinctivement, d'où ce goût pour la qualité. Nous avons moins d'intérêt pour l'extérieur, plus d'intérêt pour ce qui nous concerne, nous, et ce qui touche les gens qui nous entourent. Les pensées seront colorées par les émotions. Ce sera donc difficile d'être plus objectif. Mars est aussi dans le Cancer, jusqu'au 1er juillet. Il nous pousse à aller de l'avant. Mais il se déplace tel un crabe. Il va de côté. Nous n'avons plus une approche directe. Nous avons des sautes d'humeur. Nous avons des coups de tête. Finalement, nous sommes défensifs plutôt qu'agressifs, comme peut l'être Mars dans un signe de feu. En Cancer, Mars devient défensive. Nous nous déplaçons en crabe. Et une grande partie de ce que nous faisons dépend dès lors de notre humeur du moment. Vénus est dans le Gémeaux. Peu de signes se partagent les planètes. Avec Vénus en Gémeaux, la curiosité nous motive sur le plan romantique, mais aussi social, parce que nous devenons plus communicatifs et nous sommes plus intéressés par la sociabilisation, par nous tourner vers les autres. Nous pouvons être amusants, mais nous pouvons aussi garder nos distances sur un plan émotionnel. Avec Vénus en Gémeaux, les attirances vont se faire sur la base du langage, par les mots. Nous aurons tendance à nous associer plus facilement sur le plan mental, à échanger plus facilement. Et dès lors, à être attiré par quelqu'un qui est dans le même état d'esprit, dans la même capacité d'échange. Sous cette influence, l'amour est enjoué, il est léger. Le côté ombre du Gémeaux étant la versatilité, ne prenez pas tout pour acquis tout de même. Les choses changent. Les mots ne sont pas souvent gravés dans le marbre avec le Gémeaux, les paroles s'envolent. Passons maintenant aux signes. Je vais faire un bref horoscope pour chacun des signes du zodiaque. Cher Bélier, les nouvelles lunes et pleines lunes de juin élargissent votre pensée et vous donnent une vision élargie de la vie. Le soleil, en entrant en Gémeaux, est venu éclairer votre 3e maison de voyage. Les signes aériens vont très bien avec votre signe de feu. Alors ce mois-ci, vous avez sans doute ressenti une énergie renouvelée. Le soleil en Gémeaux vous a aussi encouragé à améliorer vos compétences en communication. Neptune a formé un angle difficile avec la nouvelle lune et il a pu semer la confusion. Dès lors, les projets sur lesquels vous avez commencé à travailler n'étaient peut-être pas encore bien définis. Mais finalement, la nouvelle lune du 3 juin vous demandait surtout de voyager, de prendre de la hauteur, d'autant plus qu'elle était associée à Jupiter. Ça a pu vous emmener d'autant plus loin que c'était appuyé par Vénus en Taureau, dans votre 2e maison de revenus gagnés, qui était trigone à Pluton et à Saturne dans votre 10e maison de renommée.
Eh bien, la pleine lune en Sagittaire revient vous parler de voyage. Et là, plus physique. Un voyage serait particulièrement heureux et fructueux si c'est dans le cadre du travail. Parce qu'il ne fait aucun doute que vous subissez une pression considérable dans votre travail ces temps-ci. Mais vous vous engagez à relever des défis. Ce qui fait que fin décembre, début janvier, vous récolterez probablement le fruit de vos efforts. Mais attention, Mercure sera rétrograde tout au long du mois de juillet, et les deux éclipses apportent leur lot de surprises. Il serait sage que vous apportiez les changements les plus importants avant le mois de juillet. Heureusement, malgré la possible confusion entretenue par Mercure, juillet et août seront parfaits pour vous consacrer à la romance et à l'amusement, ce dont vous avez été privé ces derniers temps. Mars, votre souverain, circulera dans le Cancer, signe de la maison, de la famille. Mars vous prépare en juin pour tout changement important que vous souhaiteriez apporter en juillet à votre vie familiale, car l'éclipse du 2 juillet déclenchera probablement des développements dans le domaine de la maison et de la famille. L'une des grandes caractéristiques de 2019 est le sextile entre Saturne en Capricorne et Neptune en Poisson. Cette conjonction est légendaire avec deux planètes parfaitement alignées à 60 degrés de distance, qui indique qu'une opportunité positive se présentera ce mois-ci, en particulier vers le mardi 18 juin. Je fais précis. Vous serez réaliste, vous serez pratique et en même temps créatif, ce qui est une excellente combinaison pour le succès. Saturne a déménagé dans votre 10e maison de la renommée et des honneurs depuis le 19 décembre. Donc même si vous ne vous voyez pas, votre rôle est appelé à devenir plus vaste que celui que vous occupez actuellement. Respectez le programme parce que votre travail acharné des mois à venir se concrétisera en 2020. Neptune fait un long voyage à travers votre 12e maison, un domaine qui gouverne votre esprit subconscient. Et il a passé beaucoup de temps à aiguiser vos instincts. En tant que bélier, vous aimez généralement avoir des faits précis lorsque vous faites un choix. Mais avec Saturne et Neptune dans cette collaboration rare, il serait sage d'écouter la petite voix à l'intérieur. Allez, on finit sur une note amusante. Le 27 juin, ce sera le jour où le Soleil en Cancer sera sextile à Uranus en Taureau. Parce que le Soleil règne sur votre maison de rêve, c'est l'amour qui est le plus susceptible d'apporter un événement passionnant. Avec le Soleil ainsi aspecté par Uranus, vous vivrez des surprises. Allez à cette fête à laquelle vous êtes invité. Notez bien, le 27 juin. Cher Taureau, vos finances vont bon train en juin car la nouvelle lune en Gémeaux a éclairé votre 2e maison de revenus. Mais Neptune, à contre-courant de la nouvelle lune, a pu rendre le flux des événements flou ou aléatoire. Pourtant, le Gémeaux est le signe de la communication. Vous avez été sollicité pour écrire, pour transmettre. Espérons que vous avez sagement pris la parole. Jupiter, la généreuse planète de la bonne fortune, s'est heureusement associée à cette nouvelle lune. Signe supplémentaire qu'en travaillant à la découverte de bonnes opportunités, vous avez le pouvoir de remplir généreusement votre coffre au trésor. Les discussions financières de toute façon s'achèvent à la pleine lune. Comme par hasard, Jupiter, la planète de la bonne fortune, orbite à nouveau auprès de cette lune, apportant une aubaine. Si vous négociez un accord, les jours autour du 17 juin pourraient bien être décisifs. Vous vous retrouverez probablement au bon endroit, au bon moment. Toutefois, le carré Jupiter-Neptune fait de nouveau des siennes par rapport à cette pleine lune. Neptune est connu pour créer un léger brouillard, ce qui rend difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginé. C'est pourquoi vous devez maîtriser toutes les questions financières. Ne laissez personne parler en votre nom. Vous devez être présent, vous devez poser des questions et si nécessaire, exiger de voir les informations sauvegardées d'une manière ou d'une autre. Mars, quant à lui, se trouve maintenant dans le secteur des voyages à courte distance, ce qui vous permet de prendre une profonde respiration, une pause. Ce sera très amusant en juin. Ces fréquents courts trajets vous détendront et seront bons pour vous. Le 1er juillet, Mars se déplacera en Lion pendant 6 semaines et vous serez très concentré sur les progrès réalisés en matière de logement, en matière de famille. Mercure sera rétrograde, créant un bon moment pour effectuer des réparations ou un nettoyage complet. Préférez travailler aux mises en place en juin pour faire avancer réellement les choses. Vous pourrez vous détendre en juillet.
Vous rencontrerez une autre raison pour ne pas effectuer d'action clé en juillet. Il y a une éclipse solaire de nouvelle lune en Cancer et une éclipse lunaire de pleine lune en Capricorne. Les éclipses apportent généralement des informations qui modifient nos horaires, nos priorités. Elles pourraient vous encourager à voyager, mais cette fois sur de longues distances, car votre troisième et neuvième maison seront activées, ou en tous les cas vont vous tourner vers l'étranger. Jusqu'en novembre, un sextile harmonieux entre le pragmatique Saturne et l'idéaliste Neptune vous aidera à lancer des idées qui ont de bonnes chances de se concrétiser. Saturne est celui qui nous enseigne que nous gagnons en nous engageant dans le travail. Neptune est en train de faire un long voyage dans votre secteur d'amitié. Alors, il est possible qu'un de vos amis puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Ce sera le cas non seulement pour le mois de juin, mais finalement pour la majeure partie de l'année, parce que Saturne et Neptune avancent très lentement, et cela durera jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est une des caractéristiques assez uniques de 2019 en matière d'astrologie. Le mois se termine sur une belle note. Le 27 juin, le Soleil en Cancer sera sextile à Uranus en Taureau. Alors, Uranus est le dirigeant naturel de votre 10e maison de carrière. Telle est donc la nouvelle, soudaine, surprenante, votre réputation, votre position dans votre secteur professionnel. C'est elles qui seront concernées. Alternativement, ça peut être aussi des bonnes nouvelles à propos de votre logement ou d'un membre de votre famille, parce que le Soleil est le souverain naturel de votre 4e maison. En fait, les surprises peuvent abonder en ce beau jour, d'autant que la Lune coopérera en étant dans votre signe, cher Taureau. Amis Gémeaux, vous venez de traverser 2 mois très mouvementés avec Mars en Gémeaux, et vous avez entamé un nouveau cycle de 2 ans. Mars vous a aidé à jeter les bases d'un désir qui vous est cher, et les événements peu à peu se mettent en place pour que vous puissiez maintenant lancer votre projet. La nouvelle lune était en Gémeaux, et elle était associée au chance Jupiter, ce qui suggère que les semences que vous avez plantées ces derniers jours auront le pouvoir de vous affecter au fur et à mesure que vous avancerez. En effet, votre signe n'a généralement qu'une nouvelle lune par an. La seule difficulté a pu être due au fait que Neptune voyage actuellement dans votre 10e maison d'honneur. De sorte que vous avez pu vous sentir bloqué par quelque chose que vous estimiez mériter, des récompenses. Finalement, vous avez pu vous sentir bloqué par quelque chose dans votre carrière. Parce que, en ce qui la concerne, la prochaine rétrogradation de Neptune vous mettra en mode consolidation des acquis. Pendant la période rétrograde de Neptune, utilisez vraiment votre énergie au mieux en consacrant du temps à préparer votre prochain projet, à le peaufiner dans ses détails, mais attendez le mois de novembre pour le dévoiler dans la mesure du possible. Parce que le mois prochain, Mercure sera aussi rétrograde. Il vaut mieux ne pas se baser sur les informations qu'il vous apportera. Laissez les choses se décanter. Si vous devez signer des papiers, faites-le en juin. Si ce n'est pas possible, attendez août. Mercure est la planète dirigeante des Gémeaux. Par conséquent, il affectera davantage votre vie que tout autre signe, à l'exception des Vierges. De plus, le mois prochain, 2 éclipses arriveront les 2 et 16 juillet, et ces éclipses pourraient modifier vos sources de revenus. Donc, clôturez plutôt vos dossiers maintenant, ou repoussez jusqu'en août, mais pas en juillet. Pour la fin de ce mois-ci, vous demeurez charmant, romantique à souhait, parce que Vénus est dans le Gémeaux depuis le 8 juin, et il restera jusqu'au 3 juillet. Votre charisme actuel a dû atteindre de nouveaux sommets. Il va être vraiment plus facile pour vous d'attirer l'amour et aussi de vous amuser. La lune, la nouvelle lune, a attiré l'attention sur vos désirs. La pleine lune va vous permettre de vous concentrer sur une relation engagée à titre personnel, ou dans une entreprise d'ailleurs, en mettant l'accent sur l'autre personne avec laquelle vous travaillerez pour mieux réussir. Neptune joue à nouveau les troubles faits dans cette pleine lune, en créant un environnement brumeux, en masquant l'effet
que vous auriez peut-être dû savoir avant de prendre un engagement sérieux. Mais malgré tout, cette pleine lune va éclater de joie parce que elle orbite près de Jupiter, la planète connue pour apporter le bonheur, les cadeaux, la chance. Ça donne à penser que votre partenariat, qu'il soit imminent ou qu'il soit en cours, sera vraiment prospère. Le 18 juin, un aspect très rare se produira lorsque Saturne en Capricorne sera en sextile avec Neptune en Poisson, reliant vos deux maisons de crédit, l'une associée à l'argent des autres et l'autre liée au financement. Cet aspect positif est une caractéristique de 2019. Ces deux planètes se déplacent très lentement et vous influenceront tout au long de l'année. C'est pourquoi les finances resteront on va pas dire au cœur du problème, au cœur de la situation. Enfin, vous profiterez vous aussi du 27 juin quand le Soleil et Uranus seront en textile. Vous aurez peut-être une épiphanie sur quelque chose ou sur quelqu'un qui est près de vous. Cet éclair d'intuition sera connecté à votre travail, tout de même. Et vous pourrez y gagner de l'argent, une fois encore, avec les idées que vous proposerez ce jour-là. Prenez vos inspirations au sérieux. Vous pourrez être appelé à voyager aussi, ou célébrer une percée avec quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Mais aussi formidable que soit le 27 juin, évitez de signer un contrat aussi proche de juillet. Comme je l'ai dit auparavant, Mercure est votre planète dirigeante. Elle sera rétrograde tout au long du mois de juillet. De plus, une éclipse solaire de nouvelle lune est attendue le 2 juillet, ce qui pourrait vraiment changer vos priorités ou même vos désirs. Soyez donc prudents. Mars est chez vous, cher Cancer, pour la première fois en 2 ans, et ne passera pas en Lion avant le 1er juillet. Mars est le moteur qui gouverne votre 10e maison solaire d'avancement professionnel. Mars, vous donne de l'énergie, de la détermination. Il vous donne la motivation nécessaire pour mener à bien vos objectifs. Durant le mois de juin, vous aurez le pouvoir de faire adhérer les autres à votre cause. Alors que vous devez vous battre pour ce que vous voulez, et vous le ferez le 19 juin parce qu'il y aura une opposition Mars-Pluton, il y a tout de même lieu de croire que vous serez plus malin et plus durable que vos concurrents dans les mois à venir. La nouvelle lune vous a permis de vous retirer de la mêlée que forme la vie quotidienne, les soucis. Cela vous a permis de réfléchir, de décider quelles techniques vous avez utilisées ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné par le passé. Alors, Neptune a peut-être rendu difficile le tri entre les faits et la fiction. Et c'est vrai que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre ce mois-ci. Mais cette nouvelle lune est surtout venue pour vous encourager à faire preuve de créativité, à élaborer une stratégie pour ce que vous souhaitez accomplir durant les mois à venir. Jupiter s'est associé à cette nouvelle lune en indiquant que si votre stratégie est bien conçue, vous excellerez dans les projets de votre vie quotidienne. Alors, essayez de finaliser toutes les transactions en suspens, parce que le mois prochain, Mercure est rétrograde, et vous remarquerez le ralentissement de votre emploi du temps. La pleine lune pour vous est une pleine lune de clôture, elle vient clôturer les travaux. Vous d'ailleurs, il y a des risques que vous couriez après une échéance qui tombe dans les jours autour de la pleine lune. Pourtant, la pleine lune dans votre 6e maison peut aussi amener un besoin de plus de repos. Jupiter, qui orbite près de cette pleine lune, souligne une clôture en beauté d'un projet lié au travail, qui semble devoir remporter un vif succès. Neptune formant cet angle difficile, à nouveau, cette fois avec la pleine lune, si vous concluez un accord, assurez-vous que tout est clairement défini. Toutefois, vous avez Uranus dans votre poche qui veillera à ce que vous soyez agréablement surpris, sans doute par les initiatives d'un ami. Ainsi donc, dans les jours à venir, les choses sont portées par le fait que Saturne est en parfaite harmonie avec Neptune, ce qui n'arrive que très rarement. Saturne est connu pour structurer, pour récompenser le dur labeur. Neptune est le patron des arts et la planète qui nous encourage à rêver, à créer des expressions artistiques. Ensemble, ils aideront les artistes parmi vous à gérer l'entreprise de manière à être créatifs et à gagner de l'argent. Mais cet aspect touchera tout le monde. Il vous incitera à être plus créatif dans votre vie afin d'y créer de la joie.
Cet aspect restera en jeu tout au long de 2019. Et il a le pouvoir de vous aider dans vos relations, notamment avec vos partenaires privilégiés dans chaque domaine de votre vie. Alors, le 19 juin, quelqu'un essaiera peut-être de vous contrôler, parce qu'il y a l'opposition Mars-Pluton. Il semble que ce soit une situation qui soit plutôt liée à la carrière, et ça pourrait impliquer justement vos idées créatives la concernant. Vous pouvez ne pas être d'accord avec une personne qui donc sera quelque peu dominatrice. Mais interrompez les discussions. Revenez sur le sujet plus tard dans la semaine. Ça vous évitera de perdre votre sang-froid, ce qui sera très facile à faire ce jour-là. Continuez à travailler pour finaliser les dossiers ce mois-ci, car le mois prochain, Mercure rétrogradera principalement dans le domaine du cancer. Vous ne devriez jamais signer de papier quand Mercure est rétrograde. Il y a une autre raison de faire de juin votre mois productif. Vous serez distrait par les messages que les éclipses apporteront. Leur travail consiste à apporter un projecteur de vérité. Détendez-vous maintenant en juin, prenez le repos que vous suggère cette pleine lune, car vous serez occupé en juillet. Vous aurez de toute façon une très belle journée le 27 juin. Le sextile Soleil-Uranus vous concocte de nombreuses surprises comme à tous les autres. Ce sera notamment pour vous, en tout cas, de très bonnes nouvelles financières. Soyez flexible et optimiste ce jour-là, parce que les choses bien sont vraiment à venir pour vous, amis Cancer. Amis Lion, le mois de juin est votre temps pour jouer, pour vous divertir avec vos amis, pour vivre une romance qui vous coupe le souffle. Alors ne vous sentez pas coupable de détourner votre attention du travail. Vous aurez tout le temps d'y revenir en juillet. Et j'ai employé revenir, on va en reparler. Vous avez actuellement Mars dans votre 12e maison, lieu où l'esprit subconscient délivre de brillantes idées créatives et artistiques. Mais lorsque vous êtes loin de la distraction des autres. Finalement, vous devez prendre votre jour de congé pour vous amuser, mais surtout pour vous reposer et ne rien faire de spécial. Parce que c'est là que vous serez paradoxalement très productif. Le fait de vous retirer et de prendre du temps pour vous et vous seul. Dans votre carrière, vous êtes dans une période propice où chaque pas en avant vous mènera plus loin vers le sommet du succès. Mais vous devrez attendre août pour exposer vos projets et récolter aussi. Reposez-vous en cette fin juin. Peaufinez les détails durant juillet et les rétrogradations, avant la formidable ouverture que créera votre anniversaire. La nouvelle lune a éclairé votre 11e maison d'amitié, de sorte que vous avez dû être sollicité par vos amis, d'autant que Jupiter s'y est associé, en apportant de la bonne fortune. Neptune a nagé à contre-courant de la nouvelle lune, d'accord, mais si vous avez accepté une grande variété d'invitations, vous avez rencontré du monde, vous avez découvert de nouvelles choses. Neptune vient juste dire que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et comme il est basé dans votre maison de l'argent des autres, surveillez désormais votre relevé de carte de crédit jusqu'à la fin du mois. La pleine lune est en Sagittaire, dans votre 5e maison. Ce sera un moment magique, car vous aurez probablement un épisode romantique sous son influence. Les nouvelles personnes dont je vous parlais. Jupiter jouera à nouveau un rôle important en amenant du bonheur et de la joie. Si vous êtes célibataire, il vous incombe de sortir, d'accepter les invitations autour de la pleine lune. D'autant qu'Uranus enverra un faisceau étincelant à la pleine lune, ajoutant un élément de surprise. Il est certain que ça vous plaira. Mais soyez ouvert et flexible, parce que le Sagittaire est le signe du voyage. Vous rencontrerez peut-être votre nouvel amour lors d'un voyage, ou vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a un passé très différent du vôtre. Mais encore une fois, Neptune sera sous un angle difficile par rapport à pleine lune, ce qui peut causer de la confusion, une mauvaise communication, des fausses hypothèses. Prenez garde à ne pas être trop impulsif. Si vous voulez que cette relation dure, maîtrisez-vous. Si vous êtes déjà en couple, célébrez votre amour l'un pour l'autre en planifiant quelque chose de spécial à la lumière de la pleine lune et des jours qui la suivent, bien sûr. Si vous espérez un bébé, cette pleine lune pourra en apporter un d'une manière ou d'une autre. Vos enfants sont réellement protégés cette année et ils s'épanouiront quelles que soient les circonstances.
La 5e maison, dont je parlais il y a quelques minutes, régit la grossesse et la naissance. Elle régit également la créativité. Et ce mois-ci, vous serez habité par le feu de la création. Au travail, essayez de faire le maximum, car Mercure, la planète qui régit toutes les communications, sera rétrograde presque tout le mois de juillet. Vous ne devez pas signer de papier le mois prochain. Il y a une autre grande raison d'agir en juin, pas en juillet. Nous aurons 2 éclipses, le 2 et le 16 juillet. Le mois prochain aura une humeur, un ton différent, et ne laissera pas autant de temps pour le plaisir et l'amour. Le jeudi 27 juin, tout de même, vous profiterez du Soleil, votre étoile dirigeante, qui sera en sextile avec Uranus, ce qui vous donnera une journée heureuse et surprenante, impliquant un partenaire amoureux et ou professionnel. C'est possible avec vous. De toute façon, vous aimerez les choses que vous entendez, car ce ne sera pas vraiment ce que vous attendez avec Uranus, ce sera quelque chose de plus surprenant, et peut-être même quelque chose de mieux. Ce jour pourrait apporter de bonnes nouvelles de carrière comme vous en avez jamais vu auparavant, vraiment. Ami Vierge, ce mois-ci vous donne une chance fabuleuse d'avancer dans votre carrière. Pour commencer, la nouvelle lune en Gémeaux a été exactement ce dont vous aviez besoin pour l'améliorer. Parce que la nouvelle lune s'est associée à Jupiter, ce qui suggère que vous avez peut-être eu besoin d'un intermédiaire pour vous aider à saisir votre récompense. Mais Vénus se déplaçait dans votre 10e maison de la renommée et des honneurs. Si vous trouviez que votre travail passait inaperçu au cours des derniers mois, ce n'est sans doute plus le cas désormais, grâce à cette nouvelle lune. Ainsi, tout projet que vous avez commencé ces derniers jours représentera probablement une grande avancée. Ma seule recommandation de prudence est liée à Neptune, qui a pu faire sembler la réalité trop belle pour être vraie. Vous êtes une vierge. Très bien. Posez beaucoup de questions approfondies avant de vous engager et de vous lancer. Parce que vraiment, les actions que vous entreprenez au cours de ce mois auront le pouvoir de façonner toute votre année professionnelle. Faites le tri des informations, vous savez le faire. Surtout que dans les jours qui suivront la pleine lune, ce sont les développements de votre vie privée qui vont être mis en lumière. La pleine lune en Sagittaire se joint à Jupiter et sera extrêmement bénéfique pour apporter des changements importants à la maison ou pour entendre une bonne nouvelle à propos d'un proche. Surtout, vous devez travailler pour que tous vos projets, vos objectifs soient lancés ce mois-ci. Parce que le mois prochain, votre souverain Mercure sera rétrograde. Si vous ne pouvez pas le faire, dès le mois de juin, remettez en août la signature d'un contrat, le début d'un nouvel emploi ou les gros travaux que vous envisagez de faire. Vous aurez une nouvelle lune en Vierge le 30 août. Alors si vous pouvez attendre, n'hésitez pas. Il y a une autre raison de ne rien planifier d'important en juillet. 2 éclipses se préparent à vous transmettre des informations et vous risquez donc d'être distrait par des événements extérieurs, en particulier dans votre vie sociale. D'autant qu'avec Mars circulant dans votre secteur d'amitié, vous aurez de joyeuses rencontres amicales dès ce mois-ci. Mais avec Mars opposé à Saturne le 14 juin, puis surtout à Pluton le 19 juin, l'amour devient un sujet sérieux pour vous, pas occasionnel ou léger. Soyez donc très circonspect le 19 juin. Efforcez-vous de rester dans la simplicité parce que vous risquez d'être confronté à quelqu'un de dominateur, à quelqu'un d'autoritaire, d'exigeant. Et cela peut fausser le reste des énergies pour les jours suivants. Heureusement, vous avez un aspect rare qui influence 2019 pour chacun de nous, qui est le sextile entre Saturne et Neptune. Ces planètes sont de nature très différente. Saturne vous exhorte à planifier votre avenir, à mettre en place une structure et à faire bon usage de votre temps. Vous adorez. En tant que planète gouvernant les arts, Neptune enseigne la valeur de la rêverie et celle d'imaginer une vie meilleure et plus satisfaisante pour soi. Saturne aidera à être pratique, à facturer des honoraires réalistes, à faire les choses dans les temps, à établir un plan pour l'avenir. Avenir que tracera Neptune. Ces 2 planètes restent dans une orbite
vraiment significatif toute l'année, au moins jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais surtout, Saturne étant maintenant au sein de votre 5e maison créative, qui gouverne également l'amour, c'est la raison pour laquelle vous vous sentez si sérieuse à propos de votre vie amoureuse. Saturne vous donne envie de construire une relation solide à long terme. En même temps, Neptune est dans votre maison de mariage, fournissant un lien direct, rare et spécial, entre l'amour et le mariage. Vous verrez cela se jouer le mois prochain, pour avancer ou pour partir. Ce sera l'éclipse du 16 juillet. Profitez du jour spécial du 27 juin. Il vaudra tous les jours que vous aurez vécu jusque-là, parce qu'Uranus et le Soleil seront en sextile, vous offrant un moment exquis, sans doute avec un ami, peut-être celui avec lequel vous pouvez éviter une brouille le 19 juin. Uranus apportera des surprises et du plaisir, et ce sera bien pour vous d'envisager de partir dans un nouveau cadre, ou de passer en tout cas la journée dans un nouveau cadre. Si vous ne voyagez pas pour votre plaisir, il est même possible que vous travaillez pour le travail et que de nouvelles affaires en résultent. Encore une fois, Uranus fournira de l'inattendu, mais il y a des chances pour que vous adoriez ce qui va se passer le 27 juin. Chère Balance, des nouvelles concernant votre carrière vous arrivent durant juin et d'autres feront surface en juillet. D'autant que Mars est récemment entré dans votre secteur de carrière et éveille vos ambitions. Chose rare. La nouvelle lune a stimulé votre envie de voyager et des vacances ont pu vous permettre de réfléchir à la meilleure stratégie à suivre. Quoique Jupiter associé à cette nouvelle lune a aussi pu vous pousser à voyager pour les affaires. La pleine lune du 17 juin mettra d'accent également sur les voyages, mais cette fois-ci, il semble que vous puissiez partir spontanément pour une vraie courte escapade, pour explorer un endroit que vous n'avez jamais vu, mais que vous espériez visiter. Vous apprécierez le temps de décompression, car la seconde moitié de juin vous apporte vraiment de nombreuses exigences professionnelles et vous oblige à prendre plusieurs décisions importantes. Pour commencer, si vous devez signer un contrat dans les jours entourant la pleine lune, signez-le sans tarder, parce que cette pleine lune tombe dans votre 3e maison solaire de contrat, ce qui est un signe de bonne fortune. Par ailleurs, votre carrière semble aller très bien, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce mois-ci serait le moment idéal pour un entretien d'embauche, car vous avez Mars dans votre maison d'honneur, récompense et réalisation jusqu'au 1er juillet. Mars est actuellement en Cancer, le signe de la famille, et vous semblez avoir besoin d'un partenaire ou d'un expert pour vous aider, ou alors votre conjoint, un proche qui pourrait être cette bonne personne, ce bon intermédiaire. Mars vous amène de l'assurance, de la confiance en vous, de la détermination, de la créativité pour convaincre. Démarquez-vous, sonnez aux bonnes portes, soyez optimiste en juin, pensez renommée et honneur. Surtout qu'un travail que vous pouvez terminer actuellement laisse beaucoup de place à la créativité. Neptune, planète de l'expression artistique, continuera à vous inspirer pour créer quelque chose d'unique et de spécial. Il y a 2 raisons d'accentuer la marche des choses en juin plutôt que d'attendre juillet. Tout d'abord, Mercure rétrograde risque de créer des problèmes de communication, des retards et des courants croisés. Puis nous aurons 2 puissantes éclipses en juillet qui traverseront vos secteurs de la carrière, de la maison et la famille, et vous pourrez entendre des nouvelles et décider ou voir des changements. D'ailleurs, en parlant de changement, la nouvelle lune pourrait facilement vous avoir propulsé dans une nouvelle carrière ou dans un environnement différent, ou vous avoir fait envisager un déménagement. Mais ces plans seront mieux mis en œuvre après l'éclipse lunaire de pleine lune, celle du 16 juillet. Là, vous saurez où vous en êtes réellement. À la fin du mois, prenez note du 27 juin, date du sextile du Soleil et Uranus. Cette journée pourrait être si excitante pour vous. Le Soleil se déplacera dans votre secteur de carrière en recevant des faisceaux électriques d'Uranus, la planète de tout ce qui est inattendu. Ce jour-là, vous pouvez occuper une nouvelle position avec d'excellents avantages. De l'argent peut vous parvenir directement de votre carrière et du leadership dont vous faites preuve. Il existe une autre façon possible de passer cette merveilleuse journée. Uranus gouverne votre 5e maison de rêve. Alors, ce pourrait être une journée très romantique où les surprises ne manqueraient pas.
Ces possibilités ne sont pas mutuellement exclusives. Vous pouvez profiter des deux. Cher Scorpion, vous êtes connu pour être un négociateur talentueux et pour régler les problèmes financiers. Eh bien, la nouvelle lune a bien pu tenir la promesse que cette année vous réserve depuis le début, à savoir que 2019 pourrait bien être une année de gains financiers considérables. Car Jupiter était dans votre deuxième maison solaire, celle des revenus gagnés, et en association avec la nouvelle lune dans votre huitième maison avec l'argent des autres. Comme toute autre nouvelle lune, vous avez dû montrer votre volonté de travailler au succès. Mais elle vous a sûrement permis d'entrevoir votre récompense pour vous motiver. Avec Jupiter, le donateur de cadeaux, de chance, vous êtes en train de penser grand et large en matière d'argent, et le mois est approprié pour s'occuper de ces questions. Le seul inconvénient a pu être la position difficile de Neptune dans votre cinquième maison de la créativité. Vous avez peut-être dépensé plus que prévu ce mois-ci, ou prêté de l'argent inconsidérément. Alors soyez plus attentif le reste du mois. Tant que vous serez vigilant, tout ira bien. La nouvelle lune a éclairé votre maison de l'argent des autres, mais la pleine lune attirera votre attention sur vos finances personnelles. La pleine lune vous apportera peut-être votre plus grosse prime financière de l'année. Une partie merveilleuse de la pleine lune est qu'elle se trouve à portée d'Uranus. Et elle vient avec un sac de surprises, dont, toujours ces surprises financières qui peuvent vous faire plaisir. Encore une fois, Jupiter joue un rôle de premier plan durant cette pleine lune et éclaire votre deuxième maison solaire de finances personnelles. Ça concernera l'excellent travail que vous avez déjà accompli. Il semble que vous soyez prêt à récolter le fruit de votre travail, ou vous soyez prêt à prendre un nouvel engagement financier en vous appuyant sur le travail accompli. En clôturant à la pleine lune, votre timing serait parfait, parce que le mois prochain, Mercure sera rétrograde. Il sera préférable d'attendre le mois d'août pour reprendre les discussions et les actions si vous manquez de temps en juin. 2 éclipses sont attendues en juillet qui apporteront des changements inattendus à tous les signes. Vous serez prié de vous ajuster presque instantanément. Alors, pour le reste du mois, vos dirigeants Mars et Pluton jouent les agences de voyage. Il semble que vous puissiez vous évader pour un voyage lointain, voire à l'étranger, parce que Mars circule dans votre 9e maison. Vous voudrez peut-être être près de l'eau parce que Mars est actuellement en Cancer, un signe d'eau qui se marie parfaitement avec vous, les Scorpions. Vous aurez besoin de temps en dehors de votre calculatrice. Et ce voyage pourrait être l'anecdote parfaite. Mais ne partez pas le 19 juin, parce qu'il y a une opposition Mars-Pluton, et votre voyage serait placé sous le signe des désaccords. En plus de ne pas voyager ce jour-là, ne signez pas de contrat le 19 juin, parce que le choix d'une journée pour signer des papiers est important en astrologie. Les aspects de la journée que vous choisissez affectent l'avenir de ce que vous vous engagez à faire. Ça l'affecte sur la durée, réellement. Bon, s'il y a un très bon jour pour clôturer ce mois, c'est le 27 juin. Quand Uranus sera en sextile avec le Soleil, des choses excitantes se passeront. Il se peut que vous entendiez des bonnes nouvelles sur votre carrière, parce que c'est ce qui illumine le Soleil, ou votre partenaire aura peut-être une bonne surprise pour vous. Et si c'est le cas, il y a des chances que vous l'adoriez. Les voyages spontanés aussi pourraient jouer finalement ce rôle de sortie de votre calculette dont vous avez besoin. Profitez de cette merveilleuse journée. Ami Sagittaire, depuis que votre dirigeant, qui distribue la bonne fortune, Jupiter, est entré chez vous, vous êtes considéré comme le favori céleste. Et puis, même vous devez le constater, vous vous trouvez de plus en plus au bon endroit, au bon moment. Votre santé, votre optimisme sont à la hausse, et les perspectives de carrière s'épanouissent. Si vous n'avez pas encore eu la preuve de cela, vous avez jusqu'au 2 décembre pour que cela se produise progressivement. Il s'agit
non pas de récolter, mais de planter des graines pour votre avenir, parce que vous commencez un cycle généreux de 12 ans. Je sais que vos finances sont toujours une source de préoccupation, mais si vous travaillez dur pour bâtir votre réputation, votre revenu va exploser en 2020. Alors, vous êtes un esprit libre, mais vous connaissez les avantages de faire équipe avec un partenaire pour arriver là où vous espérez aller. Ce mois-ci, Jupiter, en s'associant à la nouvelle lune, vous a demandé de déterminer si vous devez vous associer à la personne que vous aimez ou à la personne dont vous pensez qu'elle peut vous aider à faire progresser les choses, si c'est dans le domaine professionnel. Cependant, la position de Neptune suggère que certains détails supplémentaires vous ont été cachés. Il est fort possible que vous ayez dû entamer des conversations plus importantes. Vous n'aimez pas être contraint par des accords contractuels. Il est possible que votre partenaire ait insisté pour qu'il y ait signature de contrat. La pleine lune tombe chez vous et elle marque un moment majeur de l'année pour vous, la mi-année qui plus est. Ce sera la seule pleine lune qui sera dans votre signe en 2019. Quelque chose d'une importance capitale pour vous se concrétise autour des jours de la pleine lune. Alors Neptune à nouveau apporte un peu de confusion. Soyez très clair, soyez délibéré dans ce que vous faites. Surtout que vous avez Uranus qui est suffisamment proche pour ajouter une touche de chance inattendue. Et Jupiter, votre souverain, aussi. Ce qui peut accompagner cet optimisme dont il est porteur. Si vous avez été vigilant dans vos contrats, dans vos engagements, les choses devraient bien se passer. Signez maintenant ce qui est en attente. Le mois prochain, Mercure sera rétrograde presque tout le mois, ce qui entraînera des retards et une réflexion qui sera embrouillée. Également en juillet, nous aurons 2 éclipses dans vos institutions financières et celles-ci modifieront encore vos priorités. L'argent va tout de même affluer en juillet, parce que ça vaut mieux, vos dépenses sont sans doute élevées ce mois-ci, avec Mars dans votre 8e maison de l'argent des autres. Heureusement, Mars est orienté vers l'action, et il quittera cette partie de votre secteur financier dès le 1er juillet, et vos dépenses diminueront presque immédiatement. C'est surtout du 19 juin que vous devez vous méfier, parce que Mars sera opposé à Pluton. Ça peut être une journée extrêmement stressante sur le plan financier. Vous pourriez ne pas être en mesure d'éviter toutes les dépenses à venir dans les jours prochains. Mais au moins, vous n'avez pas besoin de les augmenter de trop en vous laissant aller à la folie de cette pleine lune. Saturne et Neptune sont synchronisés de manière rare en sextile, et cela dénote une opportunité. Saturne appartient à votre secteur financier et Neptune à votre secteur des origines. La question peut-être, depuis le départ, dans le financier, vous envisagez peut-être d'acheter. Si vous le faites, souscrivez l'assurance appropriée parce que les problèmes liés à l'eau sont une probabilité jusqu'en 2026 avec Neptune en Poisson. Sur un autre plan, si vous travaillez dans le domaine des arts, Saturne travaillera à stabiliser votre entreprise tout au long de 2019. Saturne vous rendra plus pratique et vous apprendra également à facturer un prix raisonnable pour avoir suffisamment d'argent pour continuer à créer votre travail. L'un dans l'autre, les nouvelles sont plutôt bonnes. Et de toute façon, la fin du mois de juin se terminera sur une très belle journée, le 27 juin, lorsque le Soleil et Uranus, la planète de la surprise à nouveau, seront en sextile. Cette journée pourrait apporter des nouvelles inattendues sur une mission de travail qui pourrait vous rapporter une petite somme d'argent. Alternativement, ça pourrait être aussi un jour où vous voyagerez, ce que vous adorez. Cher Capricorne, les projets de travail se multiplient et vous semblez chercher des papiers à signer. Mais avec l'emplacement actuel de Neptune, il serait sage de lire de près les petits caractères. Le rythme de juin est rapide grâce à une nouvelle lune en Gémeaux qui a déclenché une concentration, un dévouement même, pour bien faire votre travail. Si vous recherchiez un nouvel emploi, cette nouvelle lune vous a sans doute aidé à trouver un travail à hauteur de vos qualifications. Si vous avez loupé le coche, ça se produira probablement plus tard cette année.
Continuez de faire parler en bien de vos compétences, et la rentrée sera sous le signe du travail. À la pleine lune, vous voudrez ralentir. Vous voudrez de l'intimité, du repos, du temps pour vous. Eh bien, finalement, vous voudrez vous remettre du rythme effréné de la première moitié de juin. Prévoyez du temps pour dormir ou pour vous déconnecter du monde temporairement. En effet, la pleine lune tombe dans le Sagittaire, votre 12e maison, et Jupiter, la planète de la bonne fortune et de la guérison aussi, y orbitera. La lune est la règle naturelle de votre 7e maison de mariage et d'engagement. Vous pouvez donc vous fiancer ou vous marier autour de cette pleine lune. Vous pourriez développer quelque chose et le garder secret avec un partenaire, amoureux ou professionnel. C'est quelque chose qui, de toute façon, ne doit venir au jour que dans quelques mois. Mars, dans votre maison d'engagement jusqu'au 1er juillet, s'opposera à votre soleil ce mois-ci. Une partie du travail de Mars consiste à faire ressortir toutes les difficultés que vous n'avez pas résolues, afin de nettoyer et d'améliorer les choses. Une fois encore, c'est une relation avec un partenaire qui semble être au centre de l'attention de Mars. La façon dont les choses se dérouleront dépend de vous. L'astrologie n'apporte pas de résultats prédestinés. Tout dépend de la façon dont les choses se sont déroulées entre vous depuis le début de l'année. Que ce soit professionnel ou personnel, essayez de régler tous vos problèmes les plus urgents avant le 20 juin. Parce que Mercure, la planète de la communication, sera bientôt rétrograde. Qui plus est, le mois prochain, vous aurez 2 éclipses, le 2 et le 16 juillet, en Cancer, en Capricorne. Elles clarifieront fortement la direction que vous prenez aussi avec les autres, que ce soit romantiquement ou que ce soit dans les affaires. Leur travail consistera à vous montrer ce que vous n'avez pas remarqué ou choisi de ne pas voir. Pour ce qui est du mois de juin, ne faites pas de folie le 19. Lorsque Mars en Cancer s'opposera à Pluton en Capricorne, cet aspect peut apporter un partenaire, faisant une crise d'autorité. Ce n'est pas un jour pour aborder un sujet épineux, et si quelque chose se passe, voyez si vous pouvez revenir sur le problème quelques jours plus tard pour réellement le régler. Passons maintenant à un sujet vital pour vous, la collaboration rare entre Neptune et Saturne, caractéristique de 2019. Votre planète dirigeante, Saturne, dont cet aspect particulier a une signification plus que particulière pour vous. C'est renforcé par sa présence en Capricorne. Eh bien, ces 2 planètes forment un sextile, vous le savez sans doute. C'est un aspect d'opportunité. Neptune est dans votre 3e maison de communication et gouverne les arts. Neptune illuminera votre cerveau du point de vue visuel. Saturne veillera à ce que vous créiez une base pour votre travail qui puisse soutenir, servir dans les années à venir. Enfin, pour vous aussi, le 27 juin, une journée remplie d'émerveillements, de surprises et de joie, puisque le Soleil est sextile à Uranus. Le Soleil en Cancer sera dans votre maison de mariage, d'engagement, et Uranus sera en Taureau, dans votre maison du véritable amour. Cette journée pourrait amener une proposition, pourrait amener une rencontre significative. Si ça ne concerne pas le domaine amoureux, vous pouvez faire une grosse vente d'un projet artistique ou créatif, ce qui pourrait vous rapporter beaucoup d'argent, ou vous pouvez recevoir un don, un cadeau, plus probablement monétaire, financier. Ces 2 possibilités pourraient se présenter, elles ne s'excluent pas mutuellement. Vous pouvez avoir l'amour et la réussite. Et ce sera une belle façon de terminer le mois. Amis Verseau, c'est à votre tour d'avoir des aspects romantiques fantastiques ce mois-ci. Et ça a dû être une bonne nouvelle, car Cupidon a été envoyé avec sa flotte de chérubins, leurs arcs, leurs flèches, tout le tralala, avec la nouvelle lune dans votre maison de l'amour vrai. Jupiter s'y est associé à partir de votre 11e maison d'espoir et de souhait. Les graines que vous avez plantées durant le mois de juin auront le pouvoir de changer votre année jusqu'à la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, dans votre 5e maison. Enfin, Vénus, jusqu'au 3 juillet, rehausse votre charisme à des hauteurs remarquables. Ces dernières semaines ont pu vous permettre
eh bien de trouver un nouvel amour, de profiter d'un amour encore plus profond, mais aussi de renouer avec une réussite, avec un éclat. Votre créativité est sans doute renforcée et elle vous pousse à expérimenter lorsque vous travaillez sur vos projets. Votre passion pour la création d'œuvres originales peut atteindre eh bien non seulement son but, mais au-delà, rapporter concrètement. D'abord par la fierté de ce que vous accomplissez et ensuite par la reconnaissance de ce que vous êtes capable d'accomplir. La pleine lune dans le Sagittaire est également magnifique. Elle est conjuguée encore une fois à Jupiter et elle vous offre une expérience exceptionnelle avec des amis. Elle sera chaleureuse, elle sera amusante, elle sera excitante, voire luxueuse. Si vous êtes invité à une fête à une date proche de la pleine lune, vous allez adorer cet événement parce que quand vous vous y rendrez, vous vous ferez de nouveaux amis. Uranus, votre règle, est à portée de main. Cet événement sera agrémenté de surprises pour vous garder alerte, excité, optimiste, heureux. Mars, quant à lui, éclaire votre secteur de travail quotidien jusqu'au 1er juillet. Et là, c'est une autre chanson. Au bureau, dans votre travail, tout le monde est nécessaire parce que de nombreuses affaires vont affluer. Le 19 juin, vous rencontrerez peut-être une personne grincheuse ou irrespectueuse, alors que Mars s'oppose directement à Pluton. Dans ce cas, il est préférable de laisser tomber pour le moment, pour voir si cela devient un schéma ou si c'est une aberration due à la conjoncture planétaire. Ce n'est pas le meilleur jour pour souligner les défauts du travail de quelqu'un. Alors si vous devez le faire, ne soyez pas accusateur pour éviter de provoquer, je vais le dire, une déflagration qui serait assez conséquente. Enfin, la journée du 27 juin sera bien différente parce que le Soleil et Uranus formeront un sextile. Une affaire liée à la maison sera sur le point de connaître une avancée inattendue. Un proche ou un collaborateur peut jouer un rôle dans la bonne nouvelle. Ce sera la journée pour quelque chose, bien finalement, que vous avez souhaité, que vous avez voulu. Mais il serait impératif d'agir rapidement, parce que Mercure sera rétrograde durant tout le mois de juillet. Ce jour-là, vous pourriez entendre des nouvelles concernant un projet qui devrait vous permettre de rayonner dans l'avenir. Si c'est le cas, agissez tout de suite. Quand Mercure sera rétrograde, les informations que vous récolterez ne seront peut-être pas fiables, ou les projections que vous ferez sur les informations floues ne vous permettront pas de voir la situation telle qu'elle est réellement. Surtout que pour rendre juillet un peu plus compliqué, nous aurons 2 éclipses le mois prochain, qui ne manqueront pas de changer vos priorités. Le temps des éclipses est toujours un temps pour regarder et attendre, pas pour agir. Vous pouvez agir ce mois-ci, en juin. En juillet, rétrogradation, éclipse, vous ne pourrez plus. Ces éclipses se concentreront sur votre vie professionnelle quotidienne. Parce que la première éclairera vos tâches, la nouvelle lune, et le personnel qui travaille pour vous d'ailleurs aussi, ou même vos collègues. La deuxième éclipse qui sera sur la pleine lune mettra au jour tous ceux qui se sont livrés à des manœuvres sournoises, s'il existe une telle personne dans votre entourage. Dès lors, ne faites que ce qui est clair, que ce qui est vrai, authentique dans votre esprit au mois de juin. Attendez de laisser voir la situation évoluer en juillet. Décidez en août, mettez en œuvre à la rentrée, septembre. C'est un bon enchaînement. Un petit peu long, certes, mais c'est bientôt les vacances. Chers poissons, vous allez adorer ce mois de juin, car vous avez de magnifiques possibilités d'avancer dans les domaines les plus importants de la vie. La maison et la carrière, l'amour. Vous avez été très concentré sur votre carrière depuis que la puissante Jupiter est entrée dans le Sagittaire. Aussi excitant que votre carrière soit devenue, il semble que vous ayez un peu négligé votre vie familiale. La nouvelle lune en Gémeaux tombant dans votre 4e maison vous a probablement aidé à remédier à cela en vous faisant attaquer la liste des tâches que vous aviez faites pour améliorer votre logement, votre cadre de vie. Ou vous avez peut-être préféré utiliser cette nouvelle lune pour passer du temps de qualité avec votre famille.
Tout cela peut avoir amené une amélioration significative à votre vie d'ailleurs. Une nouvelle lune ouvre un portail. Les actions que vous entreprenez dans les jours qui suivent une nouvelle lune ont le pouvoir de vous changer pour la prochaine année, voire plus longtemps. Votre attention se portera sur votre carrière lors de la pleine lune en Sagittaire. Elle tombera dans votre 10e maison d'honneur, récompense et réalisation, et vous permettra de célébrer une victoire professionnelle majeure. Votre créativité peut aussi être applaudie par les autres. Uranus sera à moins de 10 degrés d'un trigone hors signe à la pleine lune, et il semble que vous serez ravi et surpris par ce qui se passera dans les jours qui suivront. Travaillez avec détermination ce mois-ci, car vous ne serez pas aussi productif en juillet. Mercure sera rétrograde tout le mois, et vous serez sujet à de nombreux retards et malentendus. Pour cela, faites sceller les accords les plus importants avant la dernière semaine de juin. Il y a une autre raison de faire avancer les pourparlers en juin. Le mois prochain, 2 éclipses sont prévues dans des signes qui se marient bien avec votre signe, respectivement, le Cancer et le Capricorne. Même dans ce cas-là, la plupart des éclipses nécessitent un ajustement. Elles nous obligent à faire attention à des choses que nous n'avons pas remarquées, auxquelles nous n'avions pas réfléchi. Le mois prochain, vous serez peut-être préoccupé par des sujets auxquels vous ne vous attendez pas. Alors, même si vous pensez que ce mois-ci sera consacré au travail, à la famille, vous aurez également le temps de vous amuser et d'aimer, parce que Mars suivra un Cancer très compatible dans votre 5e maison de créativité et d'amusement tout au long du mois de juin. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous consacrer au plaisir et à l'amour. Si vous êtes en couple, vous aurez plus de temps l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, le sujet de la grossesse pourrait être abordé. Par contre, prenez garde à l'opposition de Mars à Pluton le 19 juin. Vous risquez de vous disputer avec un ami qui exprime une opinion non sollicitée. Si cet ami se montre dominateur et vous a déjà fait des crises semblables, vous pouvez enfin jeter l'éponge et couper le cordon. C'est la pleine lune. Passons maintenant à un autre sujet, la collaboration de Neptune et de Saturne, 2 planètes de nature très différentes. Le sextile de ces 2 planètes en 2019 peut avoir un avantage plus direct pour vous, car Neptune est la planète qui gouverne les poissons. L'union de la planète la plus pratique, la plus réaliste, Saturne, avec la planète des rêves, des idées, des arts et de la créativité, votre cher Neptune. La plupart des poissons sont très créatifs. Et cette année semble indiquer qu'un proche, jouant le rôle de mentor, vous montrera comment augmenter vos revenus et stabiliser votre entreprise pour continuer de créer à plaisir tout en vivant confortablement. Le Saint Graal. Le mois s'achèvera sur une note douce. Le 27 juin, le Soleil et Uranus seront en sextile. Vous pouvez voyager spontanément sur une courte distance. Uranus pourrait vous parler d'une nouvelle mission qui laisserait place à beaucoup de créativité, qui paierait bien aussi, mais qui serait surtout très inattendue. Et en cette remarquable journée, ou plutôt la soirée, Cupidon sortira avec sa petite flotte d'anges. Alors si vous êtes célibataire, ça pourrait être une journée fatidique lors de laquelle vous rencontrerez votre futur compagnon. Si vous êtes en couple, prodiguez de l'attention à votre partenaire, qui en sera ravi et vous répondra de la même manière, parce que ce 27 juin, nous le vivrons tous. Ce devrait être une soirée pétillante. Cette pleine lune en Sagittaire est très proche du solstice d'été dont je n'ai pas parlé. Sans doute à cause de la rétrogradation de Neptune qui m'a embrumé l'esprit. Nous sommes à la moitié de l'année. Finalement, les cartes d'oracle viennent vous dire et si vous en profitiez pour lâcher prise avec le passé, cette prison. Et si vous décidiez de laisser la tristesse, la misère derrière vous, pour créer une seconde moitié d'année merveilleuse, heureuse, créative. Ce faisant, vous rallumeriez l'espoir. Parce que sans espoir, nous perdons notre cœur, nous perdons notre chemin. Croire en la création de possibilités, de raisons, de nouvelles raisons d'espérer, c'est le meilleur moyen d'avancer. Mais il arrive souvent que nous devions nous faire violence, que nous devions faire preuve de discipline dans un premier temps, en utilisant des méthodes telles que l'affirmation positive pour relancer notre capacité à croire. Décidez de créer le changement. Et surtout décidez de vous donner les moyens de le créer.
C'est là que réside la discipline, dans l'application consciente de vos efforts à vous dépasser, à réaliser ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'acquisition de cette discipline-là sera très difficile. Mais ensuite, vous gagnerez en liberté. Parce que vous avancerez à grands pas et que cela fera votre bonheur. Vous irez là où vous devez aller. Et vous irez en conscience. Et c'est là que vous trouverez votre liberté. Dans l'expression de ce que vous êtes réellement. Dans la vie que vous aurez créée pour vous, pour votre bonheur exclusivement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.